Bonjour à tous et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle PitchNet spéciale biométrie. Donc, ce soir, nous avons deux pitchers biométriques CSA présentés par Mathias Vavoni et Legends First par Matas Chioga. D'abord, je vais présenter un peu la notion de la biométrie, puis on passera au pitch. Après, il y aura la questionnaire. Alors, la biométrie, le mot biométrie signifie littéralement mesure de vivant et désigne dans un sens très large l'étude quantitative des êtres vivants. Parmi les principaux domaines d'application de la biométrie, on peut citer l'agronomie, l'anthropologie, l'écologie et la médecine. L'usage de ce terme se rapporte de plus en plus à l'usage de ces techniques et à des fins de reconnaissance, l'authentification et l'identification. Le sens premier du mot biométrique étant alors requis par le thème biostatistique. La biométrie est la vérification de l'identité d'un individu par ce qu'il est, c'est-à-dire en utilisant des caractéristiques physiques ou comportementales. Bien sûr, on reconnaît la biométrie, ça ne cesse de développer. C'est pour ça qu'on présente un peu. Et on reconnaît la biométrie par la reconnaissance faciale aussi. Parmi les nouvelles technologies propres à révolutionner notre quotidien. Rares sont celles qui font autant fantasmer que la reconnaissance faciale, quand elle n'effraie pas, mais nous verrons ce point plus tard. Alors, depuis son invention dans les années 70, la reconnaissance faciale a progressé à pas de géant. Elle s'impose aujourd'hui comme la plus naturelle de mesures biométriques. En notre époque, nos connaissances regardant notre visage, on pose parfois la question qu'est-ce que la reconnaissance faciale? La biométrie permet d'identifier et d'authentifier une personne sur la base d'un ensemble de données et spécifiques. Et on peut aussi on établit les spécificités biométriques de chaque visage. Alors, pour aujourd'hui, avant de vous introduire, nous avons une biométrice et ça par Mathias Fani qui va présenter alors, c'est un authentificateur de message sur la montre et protégé par géométrie veineuse de poignet. L'objectif est de développer une montre pour les professionnels qui savent alternative au page et autres modes de passe. Alors, slogan est viable, biométrique. Alors, je laisse la parole à monsieur. Bonjour à tous, Mathias Vanoni. Je vais vous présenter la startup BioWetrix, anciennement BioWatch, une startup basée en Suisse. Et pour ça, je vais commencer par vous présenter un teaser en partageant mon écran.
Voilà. Alors, pour le teaser, c'est bien passé. Tout le monde a bien vu ça. Je ne sais pas si je peux avoir un petit retour. Oui, ça s'est bien passé. Bonsoir. Bonsoir, parfait. Bon, ça commence bien. On va commencer le pitch. Alors, comme je vous le disais, la société que j'avais créée en 2015, BioWatch, s'est transformée en 2020 pour s'appeler BioWetrix. Il y a eu une faillite et un rachat entre-temps, c'est pour ça. Et le concept a un peu évolué entre quelque chose qui était au niveau du fermoir, qui maintenant est une montre complète. Alors, de quoi on parle? Euh, alors, bon, startup basée en Suisse, qui cherche à remplacer un peu tout ça, tout cet environnement éparse de différents systèmes d'authentification, des mots de passe, des badges, des empreintes digitales, de la reconnaissance faciale, des lecteurs biométriques. Enfin, il y a tout plein de solutions qui sont un peu différentes les unes des autres et qu'on peut retrouver au sein d'une même entreprise. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Et on pense qu'on a trouvé une manière de récupérer les avantages de tous sans aucun des inconvénients. Donc, on va regarder ça. Et donc, la solution qu'on propose, c'est de rassembler toutes les différentes sources d'authentification, les mots de passe, les codes PIN, les badges, de mettre tout ça dans un seul et même produit qu'on porte au poignet. Bon, en l'occurrence, ça prend la forme d'une montre. Et ce produit qui devient un super authentificateur, qui permet de s'authentifier partout où on en a besoin, de prouver son identité partout où on a besoin, eh bien, il est protégé une fois pour toutes par la reconnaissance des veines de l'utilisateur, donc la forme des veines, ce qu'on a ici, au moment où on met la montre. Donc, quand on la met, on s'authentifie, on ferme, et une fois que c'est au poignet, on n'embête plus la personne à montrer son empreinte veineuse ou une authentification biométrique quelconque 15 fois par jour. Non, ce n'est pas comme quand on déverrouille le téléphone avec 1000 authentifications par jour. Là, c'est une pour toutes et ensuite, le device va de lui-même rentrer nos mots de passe d'un clic, faire un paiement sans code PIN, sans contact, sans limite. Donc, c'est ça et c'est sur la base d'une technologie biométrique qui est placée au bon endroit parce qu'on est exactement là où il faut pour sécuriser un wearable, pour répondre à la question, est-ce que je suis bien sur le bon poignet? Et comme on l'a vu, le poignet, c'est le bon endroit parce que ça permet de remplacer les badges et les mots de passe et d'interagir avec l'authentificateur de manière idéale. Donc ça, c'est la techno, donc c'est le concept et la techno. On est allé jusqu'à faire 350 prototypes qui prennent cette forme-là avec la technologie miniaturisée dans le wearable. Ça marche, ça reconnaît mes veines quand je lui montre. Alors, je peux vous montrer ça. Il va falloir un peu me croire sur parole. Voilà, donc hop, une première fois, ça n'a pas marché, mais ça, c'est normal. Voilà. J'aime bien quand même faire les démos, même si on n'a pas du premier coup. Parce que quand ça marche et c'est bon, vous avez vu que même si ça échoue quelquefois au moment où je le mets, bon, ça, c'est pas très grave, en plus, c'est les protos. Une fois que c'est fait, une fois que c'est mis au poignet, ça va toujours marcher. C'est-à-dire, dès que vous arrivez devant la porte, ça s'ouvre. Dès que vous arrivez devant l'ordinateur, ça se déverrouille. Dès que vous faites un paiement sans contact, pouf, c'est tout de suite, sans code PIN, sans limite. Parce que vous avez montré votre biométrie une fois pour toutes, jusqu'à ce que vous enleviez le device. Et là, ça se désactive. Si quelqu'un vous le vole, le trouve, ça ne marchera pas. Donc, on a fait ces protos. On a même allé avec BNP à faire mettre des vraies cartes dedans et faire des vrais paiements dans la vraie vie. Mais bon, tout ça s'est arrêté malgré tout. Et donc, la société est repartie en sommeil. Il faudrait tout relancer. Donc, bien sûr, le produit a des belles promesses. On pense que c'est une des meilleures formes d'authentification qu'on puisse avoir. Alors, je vous passe les comparaisons avec les compétiteurs. Le business model, il est simple pour nous, c'est de fabriquer la montre et de la vendre d'abord aux corporates pour leurs usages internes d'authentification, notamment ceux qui en ont le plus besoin, les pharma, par exemple, avec leur haut niveau d'authentification required. Et puis ensuite, n'importe quel corporate pourrait avoir ça pour simplifier la vie de ses employés et se simplifier sa vie à lui aussi, avant éventuellement d'aller vers le grand public. Mais ce n'est pas du tout une approche B2C pour commencer. Avec le device qui se vend en tant que tel, puis ensuite des applications au fur et à mesure qu'on fait évoluer la montre pour acquérir de plus en plus
d'applications, que ce soit les mots de passe, les badges d'accès, les paiements, les cartes d'entreprise, les codes PIN, etc. Donc, on doit ressusciter la R&D. Donc, la société a été mise en veille depuis le Covid, qui a arrêté tout financement, tout développement. Donc là, je la ressuscite devant vous pour voir s'il y a un quelconque intérêt et pour la technologie et pour le concept, pour discuter ensuite de comment on peut reprendre. Mais il y a besoin de lever de fonds pour finaliser la R&D, industrialiser le premier produit et ensuite suivre la voie de développement commercial, d'abord B2B, puis B2C. Les chiffres, on n'en parle pas. Il y a bien sûr une équipe derrière, on pourra toujours y revenir, mais peut-être que mon parcours déjà vous sera suffisant. Je ne sais pas combien de minutes il me reste à pitcher, si on peut me signaler quelque chose. Sinon, tant qu'on ne me dit rien, je continue un peu. Donc, je voulais vous présenter une solution qui est neuve dans la biométrie. C'est la première fois que vous voyez une biométrie associée à un wearable. Et ça change la donne parce qu'au lieu de s'authentifier à chaque fois pour prouver son identité, on s'authentifie de manière biométrique qu'une fois au moment où on met le device. Ça permet de faire de l'authentification frictionless, comme on dit en anglais, donc sans obstacle, sans risque de ne pas ouvrir la porte, parce que ça ne marche pas. Ça marchera toujours quand c'est au poignet. Donc, c'est un concept nouveau, basé sur une biométrie nouvelle qui permet ce concept-là. Et donc, il y a plein d'avantages, et notamment, le device peut être augmenté avec des choses au niveau du health monitoring pour être très complet et apporter une solution aux employés qui soit au-delà de l'authentification. Et on a vu qu'en période de Covid, ça pouvait être très intéressant d'avoir un device comme celui-là pour à la fois faire des vaccins plus rapidement, travailler en télétravail en étant sûr que les personnes sont bien là, et puis éviter de répandre le virus avec des trucs comme l'empreinte digitale. Voilà, donc je ne sais pas si on peut déjà passer aux 10 minutes de questions. Alors, passons à l'autre pitcher. Legends First de Matas Chioga. Je vais présenter la société parce que il n'est pas présent ici pour un petit empêchement. Alors, la compagnie Legends qui développe une plateforme d'e-com pour une analyse et une rapport automatique des échocardiographies transthoraciques. La plateforme utilise des réseaux neutraux pour identification d'une vue d'image, détection de fin de systole, diastole ou diastole et production des mesures nécessaires. Elle laisse compléter la procédure d'échocardiographique au moins 50% plus vite qu'avant parce qu'on veut éviter des mesures manuelles. Le logiciel Legends sera marqué avec CE en fin de l'année de l'an 2021. Ils auront déjà des utilisateurs aux Pays-Bas, en Norvège et en Lituanie. Ils cherchent des premiers utilisateurs, données, logiciels ou partenaires pour la recherche d'intelligence artificielle en France. Alors, je vais un peu présenter leur vidéo qui va présenter le projet. Alors, comme je disais, Legend Health est le principal produit qui fournit une intelligence artificielle pour imiter les étapes réalisées par les cardiologues et accélérer l'analyse et l'échocardiographie transthoracique en 2D. Alors, voilà, je vais descendre un peu pour présenter. Il y a le premier, le data et l'algorithme, et voici le résultat en 2D. Un peu, il y a aussi au milieu variabilité interrupteur avec consommation
et d'autres. On analyse par exemple la mesurer la fac dans la cohorte de plus de 100 patients. Et ici, la comparaison de la précision de l'IA par rapport au médecin pour le calcul de le FEV, LVEF et FAC. Et le nouveau algorithme, par exemple, la souche RV. Et je vais continuer le slide. Le disease group. Alors voilà. Le fonction cystolytique. Fonction systolique globale et longitudinale de VR. Il s'agit d'un traçage automatique de la frontière endocardique VR et de changement d'air fractionnel de la calcul. Et sur le côté RV, en outre, évolution automatique de la vitesse systolique du point de l'anneau, tricuspide par onde pulsée et de l'excursion longitudinale de l'anneau tricuspide en mode M. Et je vais continuer un peu. Là, il y en a le heart failure, vous voyez là. Et le hypertension pulmonaire. Et valvular heart disease. Comme ça, c'est présenté tous en 2D. Standardise. Alors là, il montre comment ça marche. Je vais montrer un peu l'analyse. Voilà. Et voilà leur proposition de valeur. Je vais laisser un peu pour que vous pouvez lire aussi. Et le son s'est amélioré et nous voyons très bien les slides. D'accord, merci. Alors, je vous montre à propos des équipes. Et voilà leurs partenaires de Legends Heart. Et enfin, l'équipe, pour finir, ce sont l'équipe de Legends Heart. Merci à vous de m'accorder cette attention. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat, vous pouvez poser des questions et on mettra la question ou sur le responsable pour qu'il réponde à toutes questions et on diffusera sur Alors voilà, j'espère que vous avez bien entendu à propos de Legends Heart. Alors, je vais rediffuser l'évaluation de la startup afin que vous mettrez votre retour à propos de ce projet et on diffusera également sur notre réseau social à propos de ce projet. Et vous pouvez également voir leur site pour en savoir plus. Alors, je vais un peu donner d'autres exemples sur quelques exemples dans le cas de la biométrie faciale, un capteur 2D ou 3D saisit un visage
puis le transforme en données numériques par l'opération d'un algorithme et le compare à une base de données. C'est en quelque sorte une réplique fidèle et augmentée du processus à l'œuvre dans le cerveau humain. Les porteurs d'un iPhone X sont déjà rompus à la technologie de la reconnaissance faciale, même si la solution biométrique Face ID développée par Apple a fait l'objet de critiques en Chine fin 2017. On lui reproche son incapacité à différencier certains visages chinois. Bien sûr, d'autres signatures biométriques existent. Empreintes digitales, scan de l'iris, voix, numérisation des veines de la paume ou l'analyse de comportement. Elle permet notamment de sécuriser les paiements dématérialisés dans un environnement où la cybercriminalité prolifère. Nous avons déjà vu les deux projets qui est basé sur la biométrie. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention. Et pour notre prochain pitch, nous avons spécial 100. Et je vous invite à nous rejoindre pour cette nouvelle catégorie et abonnez-vous sur notre site PitchNet Paris. Il y en a beaucoup de catégories pour vous inscrire. Cela seulement à 10 € par mois et vous assistez à toutes les pitches. Et si vous voulez pitcher, envoyez-nous un mail sur pitchnetparis.org. Alors, je vais un peu partager l'écran pour vous montrer notre site. Vous pouvez aussi voir toutes les vidéos de l'ancien de PitchNet. Voilà. Si vous voulez évaluer l'appareil, vous trouvez la questionnaire ici, l'évaluation startup. N'hésitez pas à nous donner de tour. Et